Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici pour vous votre guidance trimestrielle pour les mois de mars, avril, mai 2022. Bienvenue à ceux qui me découvrent, je vous présente la guidance en quelques mots. Il s'agit d'identifier pour vous quel est l'enjeu majeur, le défi que vous aurez à relever au cours de ces 3 mois à venir. On voit de ce côté-ci du tirage plutôt quels sont vos atouts, vos forces pour relever ce défi. Ici plutôt les obstacles, ce qui s'oppose à vous. Donc en les identifiant, ça vous permet de mieux les gérer, mieux les contourner. On voit ensuite ce qu'il en résulte. Je tire quelques cartes du tarot et également des chakras pour voir quels sont les conseils ou les chakras à rééquilibrer. Et enfin, dans un dernier temps, une partie plus divinatoire où je fais 3 domaines, famille, amour, amis, et voir un petit peu dans une partie plus oui, prédictive ce qui ressort pour vous. Voilà, vous savez tout, donc il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti, les cancers. Alors, pour les mois de mars, avril, mai 2022, quel est l'enjeu principal? Quel est le défi majeur que les cancers auront à relever? Pour les cancers, mars, avril, mai 2022, quel est l'enjeu majeur? Quel est le défi principal que les cancers auront à relever? Quel est le message de l'oracle pour les cancers? Alors, on a ici la reine de coupe et le 5 de coupe. Alors, là, je tirerai une carte de l'oracle indigo pour voir un peu plus précisément le contexte de la question, parce que parfois c'est émotionnel, sentimental, relationnel, professionnel. Là, on est quand même bien dans les émotions d'ores et déjà, sans que j'ai tiré une carte pour avoir plus de précision. En fait, vous voyez, il y a de votre part, avec ce 4 de coupe, un sentiment, à mon avis, de votre part, que vous ne vous dédiez, vous dévouez un peu à l'autre, à votre famille, à votre foyer, voyez, parce que la reine de coupe, elle fait preuve de tendresse, d'amour, de compréhension, elle bichonne un petit peu tout le monde autour d'elle, et j'ai l'impression qu'en retour, on ne voit pas toute cette intensité, ce dévouement que vous avez, parce qu'avec le 4 de coupe, on a l'impression que les autres autour de vous prennent ça un peu comme acquis, normal. Et on ne voit pas à quel point vous faites preuve de dévouement, de compassion, de patience envers les autres. Et je crois que c'est peut-être ce qui pourrait justement vous toucher dans cette situation-là. Alors, voyons, on va voir le contexte de la question, si je peux donner une précision. Alors, pour vous, les cancers, pour cette période du mois de trimestriel mars-avril-mai 2022, quel est l'enjeu majeur? Quel est le défi que les cancers auront à relever? Le contexte de la question, les atouts, les difficultés, ce qu'il en résulte. Une dernière fois, pour vous, les cancers, mars-avril-mai 2022. Ouais. Il y a... Moi, avec l'étoile, j'y vois comme l'idée de vouloir aussi, mais c'est peut-être, si vous voulez, personne ne vous oblige, hein, mais vous avez un peu comme naturellement peut-être, ou ce penchant-là, à vouloir, vous voyez, protéger les choses, c'est-à-dire que il y a un changement, je pense, à apporter dans votre quotidien pour que vous ne soyez pas dans cette situation-là, d'avoir le sentiment de donner un peu sans avoir de reconnaissance en retour.
Et pour moi, je pense avec cette carte de l'étoile qu'il convient un petit peu de prendre aussi soin de vous et de vous protéger dans cette situation-là. C'est un peu l'idée, arriver à penser, en fait, le défi, c'est arriver aussi à penser à soi. Parce qu'en vous dévouant à une cause ou aux autres, moi j'ai l'impression que vous oubliez un peu dans l'histoire. Alors, on va voir quelles sont vos forces et vos atouts. Ce qui joue en votre faveur. Les difficultés, les obstacles, les écueils à éviter. Et ce qu'il en résulte. Je crois que vous avez aussi besoin de vous protéger en fait. À défaut d'avoir ce retour-là, eh bien, en vous protégeant, on a l'impression que vous pourriez vous sentir un peu mieux. Alors, voyons voir. Allez, ça y est, on est pas mal là. Alors, pour vous, les atouts, on a le 5 de terre. En fait, vous allez finir, je pense, par accepter l'aide d'autrui. Parce qu'il y a quand même... il y a quelque chose qui fait défaut, qui peut manquer et... à force de dire je peux y arriver seule, je peux assumer, je peux, on tire sur la corde et quelque part à un moment ça peut lâcher. Et voyez, à vouloir mettre un peu la barre trop haute, à être la Wonder Woman, la mère, la femme, l'amante, un peu tout à la fois, peut-être il y a des choses que vous pouvez, des rôles que vous pouvez déléguer. Bon, ça peut être pour s'occuper des tâches d'intendance, des choses de ce style-là, mais ça vous déchargerait un petit peu et vous aurez moins l'impression de subir une situation. Vous voyez, je pense qu'il y a une nouveauté, un élément nouveau qui va mettre un terme à cette épreuve difficile, une possibilité nouvelle. Ça peut être par exemple prendre quelqu'un pour garder les enfants le samedi soir et pouvoir sortir, ou prendre quelqu'un pour faire le ménage, ou le matin les enfants seront conduits à l'école par telle personne. Vous voyez, quelque chose qui vous décharge. Voilà, je crois que c'est un peu de cet ordre-là. Ça pourrait, enfin, après vous transposer. On est sur le roi de feu ici. Donc, vous gardez quand même espoir et beaucoup d'ambition. Vous nourrissez beaucoup d'espoir pour votre couple, votre famille, parce que vous avez des idéaux et vous n'avez pas l'impression pour autant d'avoir atteint un point de non-retour. Vous pensez qu'il y a une marge de progression possible. Donc ça, c'est positif. Mais voyez, ici avec le 2 d'air, il y a comme une sorte d'affrontement. Un affrontement peut-être doux, mais un affrontement quand même entre deux possibilités, deux idées. Et on a l'impression que vous essayez de maintenir deux choses, deux façons de voir les choses en équilibre, mais vous savez qu'il y aura certainement une chose sur laquelle vous devez lâcher. De deux façons de faire, vous ne devrez peut-être en garder qu'une. De deux façons de penser, il n'y en a qu'une qui peut fonctionner. Là, oui, vous voyez, c'est vous qui avez ce rôle central. Donc, c'est quelque part vous qui allez pouvoir, en tant que mère, par exemple, en tant qu'épouse, qui allez pouvoir décider, organiser la suite. C'est à vous que cette tâche incombe. De toute façon, on a l'impression ici que c'est
un peu vous qui vous occupez, qui maternez tout le monde, y compris votre mari. Alors ici, on a la réunion l'été et stérilité. Oui, regardez, vous allez abandonner un système de fonctionnement qui ne fonctionne plus. Et voyez, de deux, vous aviez deux systèmes. Je crois bien qu'il y a un truc où vous dites ça, je lâche carrément là-dessus, c'est pas, ça fonctionne pas, j'arrête de fonctionner comme ça. Je me rends compte que on abuse, on tire sur la corde dans ces conditions. Donc vous allez pas forcément, voyez, exiger de l'autre qu'il fasse. Vous allez peut-être déléguer à une tierce personne. Et en fait, vous auriez préféré, par exemple, que l'autre le fasse un certain nombre de tâches, un certain nombre de choses, de gestion du foyer. Vous auriez préféré que l'autre le fasse parce que c'eût été un juste retour des choses dans la mesure où vous investissez beaucoup. Mais tant pis, si l'autre ne le fait pas, eh bien vous mettrez les moyens financiers pour le faire. Et voilà, ça ne remplacera pas l'intention de l'autre et l'effort de l'autre, mais en tout cas, vous, ça vous déchargera. Et au final, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui compte. Après, il y a quand même ici, avec la carte La Réunion, l'été, des moments de joie, de partage. Donc, c'est possible que vous, justement, vous testiez. Je suis vraiment dans le domaine familial de cet ordre-là. Hein. C'est le tirage qui m'invite à aller dans cette direction. Alors, ça ne va pas être très généraliste peut-être, mais bon. Au moins, ça sera très utile peut-être pour ceux qui en ont le plus besoin et qui sont dans cette situation-là. Je pense que vous allez réussir à vous accorder dans votre couple, par exemple, des moments très sympas que vous n'aviez pas pu vivre depuis pas mal de temps. Et vous allez vous dire, bon, ben, c'est quand même chouette de se retrouver, quitte à faire garder les enfants et arriver à profiter, nous deux. C'est comme si vous retrouviez un peu plus de proximité, de communication, etc. Et ça va vous faire dire que vous êtes sur la bonne voie quand même. Alors, ce qui joue dans les difficultés, ben, c'est que vous êtes fatigué. Le 10 de feu, c'est un épuisement physique. C'est-à-dire que, en gros, vous faites tout. Voilà, vous faites tout. Vous êtes multitâche. Et à un moment, ben, là, vous craquez parce que entre le travail, la vie de couple, la maison, voyez, vous êtes submergé par le travail. Et du coup, cette carte, elle vous conseille vraiment d'accepter l'aide des autres. Et c'est cet élément nouveau sur le plan pratique matériel qui va se produire. Alors, le page de terre. Ouais, le page de terre. Voyez, vous, je pense que vous ressortez vraiment. Ces cartes, elles se répondent comme ça dans cet ordre-là. Hein. Voyez, pour pallier à ce problème, vous utilisez cette solution. C'est-à-dire que là, trop de fatigue, bon, ben, on va faire appel à quelqu'un qui fera le ménage, qui ira conduire les enfants, tout ce que j'ai dit. Là, vous êtes en roi de feu, c'est-à-dire vous êtes un roi. Donc, c'est le plus haut dans la hiérarchie des figures. Et vous y allez en termes d'énergie. Vous êtes plein d'initiatives, vous entreprenez beaucoup de choses. Et vous êtes face à qui? Face à un page de terre. Alors, c'est le valet. Vous voyez, vous êtes reine ou roi et vous êtes face à quelqu'un d'immature qui n'en fiche pas, qui fiche pas grand-chose en fait. Parce que là, c'est quelqu'un qui va se contenter de faire peu. Et en faisant peu, on considère que c'est déjà assez. Voyez? Donc, vous n'êtes pas épaulé et aidé. C'est pour ça que vous donnez autant. Hein. Là, le 9 d'air, vous réfléchissez, vous voyez, à deux options entre ces deux possibilités mentalement. Il y a deux choses qui vous poussent à réfléchir. Mais par contre, vous, intellectuellement, dans votre tête, psychologiquement, ça gamberge et ça mouline dans tous les sens. Le 9 d'air, c'est... vous pourriez, vous voyez, ça peut vous empêcher de dormir, vous pourriez être pris à des moments par des moments de panique, des peurs un peu qui viennent comme ça obsessionnelles parce il y a pas mal d'incertitudes, de stress hein, et d'inquiétude. Alors, par rapport à celle-là, on a la carte bleue.
Je crois que il y a, il y a, il y a pas, ça manque d'un cadre peut-être qui serait posé pour dire qui fait quoi au juste. Parce qu'on dirait que rien n'est décidé, que finalement c'est celui qui se décide en premier, voyez, qui fait. Mais il n'y a pas une répartition peut-être assez précise des rôles. Et quand on est face à un valet, le valet, il faut le driver. Hein. Si on ne lui dit pas, mets-toi là, fais ci, fais ça, il ne sait pas ce qu'il a à faire, hein. Il débute. Donc, c'est un manœuvre. Hein. C'est un peu ça. Donc, ici, on a la carte de la fécondité qui est dans les difficultés et la carte de la vision. Vous, je pense que... Bon, je vais venir sur ce couple-là, enfin cette association-là. Avec la vision, c'est que vous, en tant que femme, par exemple, vous pourriez avoir du mal à vous projeter à plus long terme sur comment je vais pouvoir continuer comme ça. En termes de viabilité, de faisabilité, compte tenu de la charge de travail que vous avez et de votre rythme qui est fatigant, harassant, vous vous dites, oui, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, vous voyez, il y a... Dans la mesure où vous ne savez pas comment repartir, j'ai l'impression que vous arrivez, pour compenser ça, à vous accorder des moments de distraction, d'accepter des invitations, vous voyez, de prendre les choses un peu plus à la légère, hein, à des moments, pour relâcher la pression, pour lâcher prise un peu, parce que vous sentez bien que vous ne savez pas euh, comment transformer la situation. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte ici? Ah ben on a quand même l'abondance et le chevalier de feu. Bon, vous voyez, entre le roi et le page, je crois qu'on arrive au chevalier. Je pense qu'il va y avoir un rééquilibrage des forces, c'est-à-dire que vous allez un peu redescendre d'un cran et lui, là où elle, va monter en action. Donc, il y a quand même plus de... Il y a au final plus d'élan là où ça manque et plus de repos là où il y a trop de fatigue et là où il y en a un qui donne trop dans le couple. On a quand même la carte de l'abondance qui est rassurante et qui nous dit qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même, c'est pas cuit, c'est pas mort, on n'est pas sur un point de non-retour. Vous le faites aussi, vous sentez qu'il y a quelque chose à en tirer. Et effectivement, vous sentez bien parce qu'avec la carte de l'abondance, on voit que si j'avais eu la carte de la stérilité, là, je ne vous aurais pas dit la même chose. Mais voyez ce que j'aurais pu avoir. Ça signifie bien que il y a quelque chose à exploiter. Il y a une nouvelle piste à exploiter. À vous de trouver laquelle. Hein, compte tenu de... Et moi, je crois que la solution pour vous, c'est de déléguer. C'est de déléguer pour réussir à vous y retrouver un petit peu. Tant pis si c'est pas lui qui apprend à faire. Alors, quel est le meilleur conseil que le tarot pourrait donner au cancer sur cette période de mars, avril, mai 2022? Alors, attendez, là, il y a trop de cartes. Hein. Quel est le meilleur conseil que le tarot pourrait donner au cancer pour la période de mars, avril, mai 2022? Waouh. Le fou. Le fou. Le fou, c'est... vous voyez, faut y aller, quoi. Faut se lancer, faut oser. Je pense que vous vous enfermez un peu dans un rôle ou un carcan ou un système et vous n'osez pas, vous n'osez peut-être pas vous libérer d'une situation. Alors, se libérer, ça ne veut pas dire partir, hein, mais sortir en fait de vos petites habitudes aussi, de vos petits rituels, de ce que vous aimez bien qu'ils soient faits comme ceci, comme cela. Le repas n'est pas prêt. Est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que vous n'êtes pas deux adultes à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le préparer? Si c'est pas vous, si c'est pas prêt, voilà, il n'y a rien qui est prêt,
ben, ne préparez rien. Vous n'êtes pas le seul responsable non plus. Donc, à un moment, vous allez laisser les choses se faire. Voilà. Eh bien, les enfants n'ont pas de vêtements pour aller à l'école parce qu'aucune machine n'a été faite. Ben, habille-les, trouve quelque chose pour les habiller, t'avais qu'à faire tourner des machines, vous voyez, on a l'impression que c'est ça, en fait. C'est, sortez de votre zone de confort, mettez l'autre un peu plus en situation de risque et de danger, parce que là, vous avez une charge mentale énorme entre ça et ça. Oh, c'est le trop plein. Donc, à un moment, c'est au pied du mur que l'autre verra ce qu'il a à faire et appréhendera mieux son rôle et sa fonction dans votre couple. Vous avez besoin de susciter la réaction. Mince, je me trompe de jeu. Vous avez besoin de susciter la réaction de l'autre. Donc, il faut sortir de votre zone de confort vous-même. C'est pas en ne changeant rien que vous allez obtenir une réaction de l'autre. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre. Allez, quel est le chakra que les cancers, vous devriez rééquilibrer? Vous avez été peut-être conditionné dans votre rôle de parent, mère, et une mère, ça doit être comme ceci, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Mais bon, les mères, le rôle des mères change de génération en génération. Et pas tous dans la même situation. Donc, ce qu'on vous a peut-être transmis, c'est pas forcément ce qui est toujours d'actualité là. Ici, avec le chakra coronal, c'est la difficulté à concrétiser vos pensées. Non seulement parce que vous n'arrivez pas à abandonner un système de pensée, et je pense que c'est ce fameux système de fonctionnement où voilà, il y a des rôles, être mère, ça veut dire ceci ou ça veut dire cela, et du coup vous n'arrivez pas à l'adapter et à le transposer dans votre propre vie à vous. Et du coup c'est intenable, je crois. Je crois que c'est intenable pour vous. Ça demande trop d'efforts. Donc, c'est ça qui est compliqué, en fait. On va voir un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les cancers. Quel est le message que l'oracle d'Hildegarde a à transmettre aux cancers? Waouh! Alors, ce sera ces deux qui se sont retournés. Premier message. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. En fait, pensez, je pense, à vous et pour vous aussi, pour vous guérir, parce que là, vous êtes quand même en souffrance. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Oui, c'est arriver à défendre aussi votre propre bonheur, qui ne soit pas un bonheur qui vous revient parce qu'il transite par votre conjoint ou vos enfants. Faut avoir des bonheurs un peu plus égoïstes, peut-être, les cancers, et essayer de vivre le bonheur pour vous et à travers vous, et pas simplement à travers ce que vous donnez aux autres, parce qu'il n'y a pas un juste retour des choses là pour l'instant. Alors, on va voir si j'ai une pierre à vous conseiller par rapport à ça. Alors, le chakra coronal, avec la carte... voyons qu'est-ce qui vient en difficulté. Non, j'ai pas une pierre en particulier. Mais je vous conseillerais quand même la sugilite pour réussir à aller jusqu'au bout des choses. Voyez, jusqu'au bout de votre cheminement. Parce que là, en fait, on a l'impression que comme vous avez du mal à concrétiser, c'est justement le fait d'aller jusqu'au bout qui vous permettra de
parce que vous n'osez pas faire les choses et du coup vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout. Donc c'est la sugilite qui vous aiderait dans ce contexte-là. Bien, allez maintenant 3 cartes pour la partie plus divinatoire, famille, amour, amis. Alors d'abord c'est famille. Oh mince, oh c'est marrant, il y a une carte qui s'est glissée dans les cartes divinatoires. Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. Bon. Alors, famille maintenant. Et en plus, elle saute, alors ça fait quand même... Voilà, alors famille. On a la carte puissance, renouveau, naissance. Donc, il y a de la nouveauté, quelque chose de nouveau à mettre en place au niveau familial. Et justement, cette carte-là, c'est aussi la période du printemps. Donc, ça signifie que vous allez mettre en place, à mon avis, un nouveau système, une nouvelle organisation. Amour, pour vous les cancers, mars, avril, mai 2022. Alors, il y a la carte de l'homme. Donc, ça peut être la rencontre d'un homme ou un amour qui vous est réaffirmé, retémoigné, d'accord? Amis, pour vous les cancers. Alors, pour les cancers, amis. On a la carte communication, échange. Donc, les relations amicales sont favorisées. Justement, ici, vous voyez, avec la réunion l'été, il se peut que vous soyez invité, que vous, voilà, vous répondiez positivement à des activités ou des invitations, d'où la communication et les échanges qui seront favorisés. Vous n'êtes pas isolé de votre cercle relationnel en tout cas. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura été utile ce tirage. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, merci pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages, tout ça me touche énormément. N'hésitez pas à le faire voilà, dans une démarche si vous souhaitez... me faire un petit clin d'œil, ça serait sympa de le faire de cette façon-là. Et puis, pour toute consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Au revoir et merci.